Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous avez passé un bon week-end et un bon début de semaine. Et on se retrouve ici ensemble pour analyser la prochaine semaine de trading. Et vous allez le voir, c'est une semaine qui est vraiment placée sous le signe de l'incertitude. On va avoir beaucoup d'événements qui vont fortement impacter les marchés US et on va essayer de passer en revue tous ces différents événements pour essayer de comprendre qu'est-ce qui nous attend cette semaine jusqu'à vendredi. Donc c'est parti, on commence. Alors ici, comme toujours, vous le voyez, j'ai filtré le calendrier économique de la semaine spécialement sur les marchés US. Et vous le voyez, on a pas mal de news qui vont être très importantes et impactantes pour les marchés US. Donc on commence en ce mardi 5 novembre avec bien sûr le tant attendu élection américaine entre Kamala Harris et Donald Trump. Bien sûr, c'est suivi de très près par les marchés financiers et plus spécialement par les marchés US. Donc autant vous dire que les marchés sont vraiment attentistes par rapport à un possible dénouement dans cette élection américaine. Donc là, ce mardi, il va falloir faire très attention et ne pas prendre de position à risque ou en tout cas vraiment gérer des positions avec un très bon money management. Ensuite, on aura également à 15h45 les PMI des services et PMI non manufacturiers de l'ISM. Donc en fait, ces PMI vont être importants parce que ça va nous donner des indications quant à la santé économique des États-Unis dans ces différents secteurs. Ensuite, mercredi, ça sera une journée entre guillemets plus tranquille avec seulement les stocks de pétrole brut. Et bien sûr, journée de jeudi qui est la plus importante avec l'élection américaine de ce mardi où là, on aura comme chaque jeudi inscription hebdomadaire au chômage, mais également ce que tout le monde attend, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Est-ce qu'on va avoir une réduction et si oui, de combien de points de base? Est-ce qu'on va avoir une pause dans la baisse des taux d'intérêt? Et ça sera suivi par le communiqué du FOMC et également comme vous voyez ici à 20h30 avec la conférence de presse du FOMC qui nous donnera des indications et un discours quant à la politique monétaire des États-Unis. Alors ce qui est intéressant, vous le voyez cette semaine, c'est qu'on va vraiment être axé sur de la macroéconomie et on va dire que c'est une semaine un petit peu spéciale bien sûr parce qu'on a les élections américaines. Ici, vous le voyez, d'après on va dire le New York Times, on est pour l'instant sur une incertitude totale en fonction du gagnant. Donc que ça soit Kamala Harris ou bien Donald Trump, vous le voyez, on est soit à 48%, soit à 49%. Donc là, on ne connaît pas forcément le dénouement. On n'a pas un vainqueur qui est vraiment au-dessus de l'autre et c'est pour ça que les marchés sont vraiment attentistes et attendent de comprendre et de savoir quel va être le dénouement de cette élection américaine qui, je vous le rappelle, a une portée vraiment très importante sur les marchés financiers. Donc ça, on va dire, c'est pour vraiment s'axer sur sur l'élection américaine. Et ensuite, lorsqu'on va arriver sur la journée de jeudi avec la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, vous le voyez ici qu'on a une écrasante majorité. On a 98% de taux de probabilité d'avoir une baisse des taux d'intérêt directeurs de la Fed de l'ordre de 0,25% ou bien de 25 points de base. Donc là, tout le monde s'accorde, tous les investisseurs, tous les traders, toutes les personnes qui sont vraiment sur les marchés financiers ont vraiment un focus sur cette news et donne vraiment, on va dire, une probabilité très très forte, voire quasi sûre, d'avoir une baisse des taux de l'ordre de 25 points de base. Et là, on a seulement 2% de probabilité d'avoir, on va dire, une interruption temporaire dans la baisse des taux d'intérêt. Et là, ça voudrait dire qu'on reste à 0% sur ce mois-ci et on ne baisse pas les taux d'intérêt. Mais là, vous le voyez, écrasante majorité où on va potentiellement avoir 0,25% en moins. Et ce qui va être intéressant également avec toute cette semaine, c'est qu'on va avoir ici, comme vous le voyez, 15% de l'ordre de 15% des entreprises du SP500 qui vont également publier leurs résultats financiers pour le troisième trimestre. Donc vous voyez, si vous reprenez un petit peu la semaine dernière où on avait vraiment des pondérations absolument énormes, des très grosses entreprises qui ont publié leurs résultats financiers, comme par exemple Alphabet, qui est la maison mère de Google, on avait Amazon, on avait Apple, on avait Meta, etc. Là, on a un petit peu des entreprises un petit peu plus de second plan, mais ça va être quand même à surveiller de très près et c'est toujours intéressant de comprendre quelles entreprises font des bénéfices, quelles entreprises publient leurs résultats et comment ça peut impacter les différents indices et plus généralement les marchés financiers US. Donc là, vous le voyez, par exemple, mardi avant l'ouverture de la session US, on aura notamment Ferrari et ensuite on aura d'autres entreprises, notamment du secteur manufacturier ou bien dans le secteur, on va dire, pharmaceutique. Vous le voyez ici, ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément le nom des entreprises, mais vraiment essayer de comprendre comment se comportent les secteurs
comment par exemple va se comporter le secteur manufacturier, le secteur des services et comment se comportent un petit peu les entreprises par rapport à leur publication de résultats financiers. Est-ce qu'on a un chiffre d'affaires, on a des bénéfices qui sont au-dessus de ce qui était prévu ou alors est-ce que c'est un petit peu plus compliqué? Est-ce qu'on a des bénéfices en deçà? Est-ce qu'on a des marges nettes qui ont été réduites? Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va devoir surveiller de près cette semaine. Mais en tout cas, ici, vous le voyez, on a un petit peu un topo sur ce qui nous attend cette semaine. Bien sûr, l'élément majeur de cette semaine, c'est cette journée de mardi avec l'élection américaine qui donnera du coup vainqueur soit Kamala Harris ou bien Donald Trump. Et ensuite, on va switcher sur la journée de jeudi avec, on va dire, la news la plus importante de cette semaine d'un point de vue macroéconomique et financier avec la réduction des taux d'intérêt de la Fed et bien sûr suivi de la conférence du FOMC. Donc vous voyez encore une fois une semaine riche en enseignements, semaine vraiment riche et incertaine. Et en tout cas, je vous le répéterai jamais assez, mais faites très attention à vos positions, managez vos positions, managez vos risques. Et le but, c'est de garder votre capital intact. Donc ne faites pas de folie entre guillemets en essayant de miser sur un pump ou un dump du marché. Vraiment, faites très attention et attendez toujours des signaux et des informations pertinentes que vont vous donner les marchés financiers. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, bonne semaine de trading à tous et on se retrouvera bien sûr pour une prochaine vidéo.